Alors, peuple de Dieu, je parlais, mais mon micro était fermé. Je m'en excuse. Comme je disais tout à l'heure, je suis avec des invités spéciales, des charmantes femmes, des mamans, des grandes sœurs, des petites sœurs que j'ai invitées aujourd'hui sur mon plateau. Je me présente, l'évangéliste Vanessa Tchala-Kabangu. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une émission très, 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 très spéciale. Mes invités sont des invités de taille. Comme je dis, tous mes invités sont exceptionnels. Ils sont tous extraordinaires. Et de plus, parce que ce sont les enfants de mon papa et de ma maman. Mais sans plus tarder, je vais introduire une autre personne qui aujourd'hui va traduire. Une personne qui va traduire en anglais. Traduire, c'est pas facile, Alors, j'ai trouvé une personne qui est mieux que moi, qui parle beaucoup mieux que moi, qui pourra traduire en anglais. Alors, c'est mon frère Karl Kalanji. Bonjour, Karl. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour m'avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté. Parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de traduire. Alors, merci beaucoup. Pas de problème, pas de problème. Alors, avant de faire entrer mes invités spéciales que j'aime beaucoup, nous allons d'abord voir quelque chose qu'elles ont déjà fait qui est sur le marché. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ce n'est qu'un extrait. Si vous voulez écouter toute la chanson, vous n'avez qu'à aller sur YouTube. Elles ont leur compte YouTube. Donc, allez sur YouTube, allez écouter la vidéo parce que moi, aujourd'hui, je ne vais que mettre l'extrait.
Alors, comme je vous ai dit, ce sont les enfants de mon papa et de ma maman, le pasteur Georges et le pasteur Philomène Luamba, que je salue, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui m'ont adopté. En tout cas, je suis adoptée, même si je parle pas encore Swahili, ce n'est qu'une question de temps, mais je suis déjà adoptée. Alors, sans plus tarder, je vais introduire mes sœurs, les charmantes, les bataillons. Ça va me dire si j'ai bien prononcé, hein, parce que moi, de toute façon, que j'écorche les choses. OK. Alors, allô, mes sœurs. Hi. Comment ça va? Ça va bien. Good, thank you. We're doing good by God's grace. Amen, amen. Alors, comment ça se prononce? Carl, sens-toi à l'aise, hein? Fais ton travail. Okay, comment ça se prononce? Bataillons, bataillon, c'est comment? Vas-y, Carl. Battalions. Battalions? Yes. Donc, bataillon. Oui, bataillon. OK, donc en français, bataillon, en anglais, battalions. Battalions, yeah. Voilà. En tout cas, ça commence chaud, Alors, les bien-aimés, vous allez vous présenter, nous dire comment vous appelez, parce que là, sur l'écran, on voit seulement Cécile Luamba, Gisèle Luamba, mais on voit plus que ça. Alors, je vais vous donner le temps de vous présenter. Vous êtes qui exactement? Vas-y, Carl. Okay, then she just said that right now she wants to give you guys the opportunity to present yourselves because at this point in time, we only see 2 names and there's more than 2 people. So if we're giving you guys the floor to present yourselves and everything. All right. Yeah. Okay. Well, I'll start then. My name is Giselle Luamba Mitchell, and I'm the firstborn of 8 siblings, which happen to be my, best friends. After me, there's 4 sisters and 3 brothers. So the 5 sisters that we are the battalions, and like I said, I'm the firstborn, and then there's so many others after me. So I'll let the others present themselves. Okay, perfect. En français? OK. Donc, elle a dit qu'il vient d'une famille de 8, donc 5 filles et 3 garçons, et c'est elle l'aînée de la famille. Donc, et maintenant, elle veut permettre aux autres de se présenter. Yes. Yeah. My name is Edwin Luamba Mokendi. Okay. I'm a servant of God. I am the second of these beautiful sisters of mine. More to come. OK, perfect. Donc, elle a dit qu'elle est la deuxième de ces belles filles qui sont autour d'elle et tout. Et il y a beaucoup d'autres choses à venir. Amen. Alors, 8 enfants, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une grande famille. En tout cas, une famille bénie de Dieu. Je tiens à le confirmer. Pasteur Luamba, vous êtes vraiment bénis et surtout que c'est des beaux enfants. C'est vraiment des beaux enfants. On va pas se le cacher. C'est des beaux enfants qui sont très talentueux aussi. Gloire à Dieu. Répète, papa. So she just said that you guys come from a very blessed family and you guys are very beautiful ladies and she really appreciates you guys. Amen. Just to summarize everything. Yeah. So we'll continue with the introductions. Yeah, we'll continue with. Donc on va continuer avec les introductions. Phil, and I'm the 4th. Okay. Donc elle a dit qu'elle est la 4e de la famille. Cécile Luamba, elle a dit. OK. Yeah, donc elle a dit que son nom c'est Cécile et elle est la 4e de sa famille. Yes. Hi everyone, my name is Sakina Luamba and I'm the 5th girl, the last girl. Donc elle a dit qu'elle est Sukina Luamba. Sakina Luamba. OK. Et que oui, elle est la 5e de la famille. And the 3rd one is not here, but she will maybe join us later. Or if not, there's a 3rd one. Yes. OK. Donc, elle a dit que la 3e n'est pas présentement là, mais elle va probablement nous rejoindre plus tard. D'accord. Et son nom, c'est Nicole Luamba. Yes.
D'accord. Alors, je ne sais pas comment vous allez procéder. Si l'une de vous peut me dire ce que chacun fait, est-ce que vous chantez tous? Est-ce que c'est seulement les filles qui chantent? Les garçons chantent aussi? C'est comment? Okay, so right now she's asking, how do you guys cooperate? So does everyone sing, or is it just the girls, or is it just the guys? Like, if you guys could pretty much give us info on what's everyone's role. Pretty much. Okay. Do you guys mind if I go, or you good? Go ahead. Okay. We were born in a family that was blessed with so many talents. Not just musical, but everything else. We have people who can make their own clothes, who can, like sing and dance and all that. But I think everyone in my family does sing. Me, I sing, but not like that, not like them. They're like, my family can sing. I know nobody can sing better. Hey, that's me. According to me, no one can sing better than my family. Okay. So the girls can sing, my brothers can sing, because after Sakina, there's 3 brothers who follow her. So all of them can sing. They can play piano, they can play guitars and drums and all that. And we have songwriters. So my uncles are singers, my dad is a singer, is a pastor, my mom can sing. So we're just raising a family that is like, has been blessed with like so many talents. So yeah. Ok, parfait. Donc elle vient juste de dire que ils sont vraiment chanceux parce qu'ils reviennent d'une famille très bénie. Donc la famille est remplie de beaucoup de talents. Donc il y en a qui savent chanter, il y en a qui savent faire des habits, il y en a qui savent écrire des chansons et tout genre de ces choses. Et oui, donc oui, c'est ça. C'est ça. Pretty much, yes. Il vient d'une famille talentueuse. Moi, j'attends seulement qu'on fasse mon habit. Hein. She's just waiting for her to get her clothes. She's waiting for her to get her clothes. OK. Alors, en tant qu'enfant de pasteur, parce que c'est ça vraiment le sujet d'aujourd'hui, de nous parler en tant qu'enfant de pasteur. Alors, quels sont les défis que vous avez rencontrés? Est-ce que, en tant qu'enfant de pasteur, vous avez été obligé de chanter ou de servir Dieu? Did you guys understand? Or Non, pas lui. Okay, no problem. So she said, as children of pastors, were you guys forced to sing into church? Were you guys forced to serve God? So. Okay. Well, I don't know if there's any pastor's kid who has never felt at least once their lifetime that they were obligated to serve. I think every pastor's kid felt like that once in their life. Donc, elle a dit que elles sont comme si tout enfant de pasteur, ils ont été obligés de chanter ou bien servir Dieu une fois dans leur vie. Donc, ça arrivait à tout le monde, tous les enfants de pasteur. Yeah, especially when you're at least 15, 16, 17 or, Oui, surtout quand tu es vers l'âge de 15, 16, 17 ans, tu es vraiment obligé. Coming from work or you're coming from school, you want to do homework and you just want to relax. And then you're going to hear your dad say, you have 15 minutes to get ready, we're going to church. You're like, oh, man. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec la connexion, mais ma sœur explique que même quand tu retournes à la maison après l'école, après le travail, on te dit que tu es obligé d'aller à l'église et de faire ceci. Vas-y, continue, ma sœur. Yes, so sometimes you feel tired, but I think once upon, like everybody felt like they were obliged, but at one point, but as you grow up, you appreciate those moments because they shape you to be who you are now. Oui, donc elle a dit que vers l'âge là, tout le monde se sent un peu obligé, mais le plus que tu grandis, tu commences à aimer plus les moments que tu as vécus en grandissant et tu commences à grandir vers ça. Exactement. OK. La question aussi que j'aimerais vous poser,
est-ce que c'est vrai que tu peux prendre le plaisir de servir Dieu et tout ça, mais à un moment donné, tu es aussi quand même un peu attiré avec les amis, tu veux être comme les autres. Parce que veux pas, être enfant de pasteur, tu te dis quand même que tu es différent. Tu es différent des autres. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas senti comme un poids et que vous avez envie d'être aussi comme les autres, même si je sers Dieu, mais je veux faire aussi comme les autres. So basically, she's asking, was there ever a point in time where you guys obviously love serving God and everything, but did you guys ever have that feeling that, oh, I kind of want to be like my friends, do these type of things and kind of follow them? Did that ever happen? Of course. Like growing up in a family that served God and serves God, being like the pastor's kid, because you're considered to be like in another standard, right? You have to you're put on a pedestal kind of thing. So you always looking around not to do wrong things, right? But then there's a peer pressure out there, right? Like you have friends. Although you're like a pastor's kid and then you want to do this, you want to serve God in full, but at the same time we have flesh, and then you have peer pressure, and your friends are doing this and they're going out, and girls are wearing low skirts and stuff, and you want to do that, but you can't. There's always that pressure of like, being the perfect pastor's kid per se, but at the same time I have flesh and I want to do what young people are doing. So it's always like you always in between two worlds. You know what I mean? And then you don't want to go this way because you feel like, okay, they're sinners, but then your flesh is telling you, okay, you're young, you gotta do this, you gotta, not smoking, or just do what people are doing. Go out, go have fun. But once you do that, and then someone sees you from the church, oh, did you see the pastor's child? Oh my God, you know what I mean? So there's always that pressure. So. Oui, donc elle a, pour résumer tout ce qu'elle a dit que bien sûr, il y a toujours cette pression en étant l'enfant du pasteur, parce que c'est comme si tu es en train de vivre entre deux mondes. Donc le monde de suivre Dieu et tout, tu veux le servir et tout, mais en même temps, quand tu pars à l'école et tout, tu as des amis qui s'habillent d'une certaine façon, qui sortent et tout ça, et tu as envie aussi de suivre ça, et il y a une voix en toi qui te dit que, oh, tu es aussi un enfant, donc tu peux aussi faire ces choses. Mais elle a dit qu'il y a beaucoup de pression avec cela, et oui, donc c'est ça. Yeah, and to be honest, growing up in a Christian home doesn't necessarily mean that you become a Christian or you become... I'll let you translate. Oh, ok. Donc, elle a dit, grandir dans une maison chrétienne, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es obligé d'être chrétien. So just like everyone else, we weren't perfect and still not perfect, but as long as when you do something, there was that thing in your heart or tapping or tagging in your heart, or like you are in a place where you're not supposed to be, automatically you move yourself from that place. Elle a dit, mais c'est normal, tu vois, tu sais pas tout le monde qui est parfait, nous tous on n'est pas parfait, mais il faut au moins avoir cette voix en toi qui te dit que malgré que tu as fait une mauvaise chose, il y a toujours quelque chose qui te dit de te retirer de cela, parce que tu sais que c'est pas une bonne chose. Yeah, so for sure there was pressure, but at the end of the day, thank God the Holy Spirit was always there, just leading us to repentance, leading us to like, okay, to come back. Ok, donc elle a dit que bien sûr il y avait toujours cette pression, mais par la grâce de Dieu, grâce à le Saint-Esprit, ça arrivait toujours à leur protéger de cela. Amen, amen, amen. J'ai aimé ce que la sœur Gisèle a dit. Elle a soulevé des points que c'était ma prochaine question. Elle a parlé de la pression des regards des gens. Tu te sens toujours observé en tant qu'enfant de pasteur. On regarde comment tu es habillé, comment tu es maquillé. Et des fois, c'est des choses que pour toi, tu te dis, je suis jeune, c'est normal. Mais tu te retrouves que
on te pointe du doigt juste parce que tu as mis telle couleur de cheveux, par exemple, ou telle chose. Donc, c'est une pression aussi que les enfants de pasteurs vivent. Et c'est une grâce que elles ont, que eux, ils ont d'être tous dans le Seigneur, parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y en a peut-être c'est la moitié qui est dans le Seigneur et l'autre moitié qui est ailleurs, mais elles ont cette grâce-là. Alors si c'est vrai qu'il y a le Saint-Esprit, mais est-ce que vous avez d'autres outils aussi entre vous que vous avez trouvé pour pouvoir vous encourager de passer ce moment-là, parce que je sais que des fois c'est excuse-moi Caroline, pas de problème. C'est frustrant quand tu veux bien faire quelque chose, mais on t'attaque. On t'attaque, tel enfant a fait ceci, tu te sens comme attaqué, frustré. Donc, comment vous avez fait pour passer cette étape-là? Vas-y, Carl. Okay, so to summarize what she said, yes, there's the Holy Spirit and everything that's there to help you guys get through those tough times of like wanting to follow your friends and everything. But besides that, is there anything that you guys have between you guys that allowed you and helped you guys to get over all these like temptations and all those type of things that, you know, people elsewhere do? I'll say it's my siblings. I thank God for my sisters and my brothers. Thank God we're a lot, because when someone is going through something, you know, some kind of stress or trial that they're going through, you have another siblings to come and speak life into you. You know what I mean? So, okay, yeah. Donc, elle a dit, la réponse, c'est frères et sœurs. Donc, quand il y a un d'entre eux qui est en train de passer un moment très difficile et tout, ou bien les tentations et tout, ils sont toujours là pour se soutenir. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est là pour parler entre eux, pour s'aider. Yeah, and also, as a pastor's kid, like Vanessa said, everyone is watching you. What are they going to become? What are they going to say? What is their behavior? And what I find is no matter how much you try, and we did try, they will find fault in pastor's kids. So, Pardon? Can you repeat that last part? Live according to pleasing God, not people, because it is so frustrating trying to live according to what people will think. My God. Donc, elle a dit que c'est très difficile de vivre la façon dont que les gens pensent que tu es supposé vivre, donc en étant un enfant du pasteur. Donc, c'est vraiment dur avec cela parce que les yeux sont toujours sur toi et les gens ont toujours les attentes de « Oh, comment est-ce qu'ils vont devenir ?» et tout. So you just live according. We tried living according to, like, we were dressed certain way. We do this because people are watching. But at the end of the day, you'll get tired. You just live. If God says you're okay, then you're okay. Oui. Donc, donc ils essaient ils s'habillent d'une certaine manière aussi et tout. Mais à la fin de la journée, ils suivent seulement ce que Dieu leur dit. Et ils n'ont pas... Donc, ils ne suivent pas les opinions des autres. Donc, ils sont juste focalisés sur ce que Dieu leur dit et c'est ça qu'ils vont suivre. Amen. Alors, ce que je retiens comme conseil pour donner aux enfants de pasteurs, faites la volonté de Dieu. Yeah. Amen. Que vous voyez qui est bien pour vous, pour votre famille, pour votre papa, pour votre maman et surtout pour Dieu. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Yeah, so she said, do whatever that's best for you, yourself, your family, God most importantly, and because you can never please everyone. You can never please anyone. That's never going to happen. So just, follow God. Parce que ce que les gens souvent ne comprennent pas, c'est que c'est une charge aussi, c'est une pression aussi pour les enfants de pasteurs. C'est pas seulement le pasteur qui fait un ministère, c'est toute la famille. So what she said is that what people don't know is that it's never easy. It's not just your dad, which is the pastor, that's going through all these things. It's the whole family. So it's never easy. Yeah. Oh yes, it's never easy because yes, your dad is on the pulpit, but it's his entire house that is being watched, you know?
it's the entire house that is serving God as well, right? Oui. So Donc, I don't know if you go ahead, sorry. Oh yeah, sorry about that. Donc, elle a dit oui, donc c'est vraiment difficile parce que c'est pas juste papa, donc le pasteur qui est à la face de tout, mais c'est aussi toute la famille parce que c'est toute la famille qui sert Dieu et le papa est le leader de tout ça. Donc, yeah. Oui. If you look in every pastor's house, the pastor's there, but who's playing the piano? The son. Who's singing there? The daughters, the sons. You know what I mean? It's always his family that is not just him, it's the entire family. So, donc, elle dit que regardez la majorité des pasteurs, quand tu regardes par exemple la chorale, tu vois, ce sont ces filles qui sont en train de chanter. Ou bien les instruments, c'est les fils qui sont en train de jouer. Donc, juste pour dire que toute la famille représente aussi le pasteur, pas juste le papa. Mais si je peux ajouter à ça, toute la famille est la première église. C'est la première église que Dieu donne aux serviteurs de Dieu. Ta famille, tes enfants, ta femme ou ton mari, c'est la première église que Dieu te donne. She said, so the first family that God gives is the first church that God gives is family. Yeah. Your son, your daughters, like that's your first church because those are the people that you're teaching the word of God to. Et j'invite aussi le peuple de Dieu à beaucoup prier pour les enfants de pasteurs parce que d'abord, premièrement, c'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est de bon cœur. Donc, souvent, les personnes qui sont premièrement attaquées, souvent, c'est les enfants de pasteurs. So she said she invites the whole community of the church to pray for the pastor's kids because it's not necessarily everyone that's at church that have a good heart and everything, and she really invites them to pray for all pastors' kids because they're the first ones to get attacked in a way. Yeah. Alors ma prochaine question serait, ça c'était par rapport à vous. Maintenant par rapport à votre papa, parce que c'est lui qui est le pasteur. Souvent on côtoie des gens qui viennent, on les aide. On les aide, souvent même on les accueille dans nos maisons, on prie pour eux. Mais après, on entend que il a quitté l'église, ça c'est pas un problème. Quitter l'église, c'est pas un problème. Le problème, on est où ça vient les injures. Où papa a dit ceci, maman a dit ceci, des choses que vous savez que ce n'est pas vrai. Alors, c'est quoi le sentiment que vous avez et qu'est-ce que vous faites? Okay, so she said that usually there's some people that come to church, and they eventually leave. Et pouvez-vous répéter la fin de la question? Il quitte l'église et après, mais en mal. Il parle mal du pasteur et c'est faux ce qu'ils disent. Okay, and that person, let's say, leaves the church on bad terms with your father, so the pastor, and ends up talking bad about whatever the pastor was saying. And how does that make you guys feel? For example, if someone leaves church and just starts talking bad about what was being said at church and everything, how do you guys feel about that? Yeah. And the thing is, not just church as well, home. For as long as I can remember, our house was always a house of everybody. Yeah. People came for shelter. People came to relax. People came for refuge. I'll let you take it. OK. Donc, elle a dit que c'est pas juste l'église. Cela, c'est... ils ont déjà reçu beaucoup de gens chez eux. Donc, pour relaxer, des gens sont venus pour vivre un peu. Et oui, yeah, you can continue. Yeah, and in this journey, you can't really please everybody. And of course, we've heard things, oh, they did this, they did that. But my mom and our dad always told us, make sure when you're in a relationship with people, you don't break it because you never know when you're going to need them. It doesn't mean that it didn't hurt when you hear people saying things about your parents, but at the same time, if you want to fight with everyone, if you want to respond to everything, I don't know where we would be, to be honest. OK. Donc, elle a dit qu'une chose que leurs parents leur ont appris, c'est que
quand tu as une relation avec quelqu'un, fais tout de ne pas casser cela. And can you just repeat that last part once you mentioned that? Pardon? Because you'll never know when you'll be able to need them again. Mm-hmm. Oui, parce que tu vas jamais savoir quand tu aurais besoin de l'aide de cette personne avec qui tu avais cette relation. And what was the part after that? Sorry about that. Si tu réponds mal, où ça va en finir? Oui. Yeah. For sure, we've heard people say bad things about our parents, about ourselves. Oh, OK. So, elle a dit bien sûr qu'ils ont déjà entendu des gens parler à propos de leurs parents, des mauvaises choses et tout, qu'ils ont donc des mensonges. Yeah. You can't fight with everyone. You can't respond to everything you hear. Tu peux pas te battre et tu peux pas répondre à tout ce que tu entends. It doesn't mean that it doesn't hurt because you know you were there for those people. Ça veut pas dire que ça va pas faire mal parce que tu étais là pour ces gens. But you just keep moving. That's all. Mais tu continues toujours à vivre la vie et tu avances. Yeah. And sometimes I think people forget that we serve a faithful and just God. Amen. Elle pense que des fois les gens oublient qu'on sert un Dieu. Can you repeat faithful? And just. Injuste, je pense. Si je me trompe pas. Qu'on sert un Dieu. Yes. Yeah. Pardon? So we serve a faithful and just God. So one of the other things that Jesus teaches us is to turn the other cheek. Like when you hear something, it's not always good, like my sister said, to just always to battle with people. Sometimes the best revenge is to just keep quiet and let Jesus fight for you. Amen. Donc elle dit une autre chose qu'on nous apprend, c'est de tourner la joue. Donc tu peux pas toujours répondre ou bien te battre à tout ce que les gens disent. Et des fois, la meilleure chose à faire, c'est juste d'ignorer les gens et continuer avec la vie. Yeah, that's one of the things that our parents taught us. So ça, c'est une des choses que nos parents nous ont appris. Yes, I'm very grateful. Amen. En tout cas, moi, personnellement, je sais que c'est pas facile. Peut-être qu'elles veulent être un peu très gentilles, mais c'est pas facile. C'est vraiment difficile. Moi, j'ai vu des gens pour qui mon pasteur, ma mère priait, qui sont partis, qui ont mal parlé et qui sont revenus. She said she's seen people that her parents used to pray for, that they left. Like those people left her parents and ended up talking bad about them, but at the end they ended up coming back. Deux fois, elle part, elle insulte, elle revient. Elle part, elle insulte, elle revient. Wow. She leaves, she comes back. She leaves, she comes back. Et là, on te dit seulement non, il faut pardonner, il faut pardonner. And all they tell you to do is, oh, you have to forgive, you have to forgive. Et des fois, je regardais ma mère, je lui dis, le salut est individuel. And sometimes she looked at her mom and told her that, Salvation. I don't know how to translate that exactly. Salvation but is individual. yeah, it's individual. It's individual. Yeah. Alors, quand je peux bouder la personne, je boude la personne. Comme je peux pas te parler, je peux pas t'insulter, je peux rien dire, je peux te bouder. She said, since she couldn't respond and probably insult the person, all she really did was like give her. I don't really know how to say this. Ne pas dire bonjour, ne pas de. Yeah, not trying to talk to her. Pretty much give her attitude in a way. Silence. Voilà, silent exactement. Attitude. Yeah. Exactement. Alors, ma prochaine question serait quand tu es enfant de pasteur, tu partages tes parents. Tu partages ton père, tu partages ta mère avec tout le monde. Et souvent, ils passent plus de temps avec les autres qu'avec nous. Comment vous vous êtes sentis? So sometimes, since you guys, your parents are pastors, sometimes they give more attention and time to other people than you guys, their kids. So how did you guys feel growing up when moments like that, like those happen? Well, for me, you know what then? Go ahead. I'll come back. For me, I never felt like I had to share my dad with anyone.
We saw our dad every day, every night. He told us story every other day, stories about his childhood, stories about the Bible. So we always had him around. So Elle a dit pour eux. Share him with anyone. OK. Pour elle s'est jamais sentie comme si elle a dû partager son père avec les gens parce que son père était toujours présent. Il était toujours là chaque nuit, leur raconter les histoires à propos de Dieu, de la Bible et tout, et ses propres histoires et expériences qu'il a vécues en grandissant. Donc, pour elle, elle n'a jamais ressenti ce sentiment que, oh, je partageais mon père avec d'autres individus. And also you have, sorry, Ceci. Also, you have to separate that. You have to know, this is my dad, he's my father, but also he's a man of God. He has to do God's will. Okay. You know what I mean? So when he's at work, sorry, go ahead. Yeah, no problem. So, elle a dit que faut aussi savoir comment séparer les choses. Donc, faut savoir aussi que oui, ça c'est mon père, mais en même temps, il est un serviteur de Dieu, il est un homme de Dieu et tout, et c'est ça, des fois, c'est ça son travail à faire, à partager la parole de Dieu. Just like when someone goes to work, they go to work and they come back home, and then, you know, you continue your lives. This is my dad's job. He's a man of God. Okay. He has to go to work. Oui, donc elle a dit que des fois, la façon dont elle voit les choses, c'est que mon père doit aller au travail, juste comme présentement, il part au travail, mais quand il revient à la maison, il est toujours mon père. Donc, il fait toujours son travail. Donc, c'est pratiquement comme si c'est un autre travail qu'il a. And I guess he helps like a big family that we have. You know, we just rely on each other. We go talk to each other. So it's really, like my sister say, we never really shared our dad. Our dad is our dad, and that's it. My father is my father. Oui, donc, and he's a man of God. Yeah. That's it. Perfect. Donc, elle a dit c'est aussi parce qu'ils ont aussi une très grande famille. Donc, pour eux, papa est papa. Et ils voient ça juste comme papa doit faire son travail en tant que serviteur de Dieu. Donc. Et c'est vrai parce que elles partagent leur papa avec moi. Hein. That's for sure because you guys are sharing your dad with her. Yeah, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour ça, pour partager votre bon papa Georges, que le Seigneur vous bénisse parce qu'on peut bénéficier de tout le don et talent qu'il a déposé en lui. Donc, merci de le partager. May God bless you guys for sharing your dad with us because he allows us to learn about God and all his stories and the Bible and everything. So, thank you for that. Yeah. Alors, la prochaine question serait pour des belles filles comme vous, là. Souvent, les garçons, les hommes ils ont peur. Hein? Ils se sentent, en tout cas, impressionnés, surtout quand on voit par pasteur Georges Luamba. Comment on va s'approcher? Comment on va parler? Donc, comment ça se passe un peu? Je sais pas. Est-ce qu'une de vous peut se lancer dans ce... Okay, so she said, for beautiful ladies like you guys, you know, since you guys are the pastor's children, I mean, sorry. How is it with like, you know, your boys' experience? Like, how do guys approach you guys, knowing that they serve God and all that? So yeah, how do they approach you guys? Est-ce qu'ils viennent avec une vision? Parce que des fois, c'est la vision. Hein? Dieu m'a montré. She said, do they come with a vision? Because sometimes a guy could come to you and tell you, oh, God showed me this. So how is it? It's especially because, like, I don't know, having the father that I have. Yeah. My father is very strict, very, very strict. So when he came to boys, he just, you don't do that. You don't do it. Donc, elle a dit, surtout avec leur père, donc il était un père très strict. Donc, pour lui, c'est juste, il n'y a rien. Avec les garçons, il n'y a rien. Donc, il n'y est pas pour ça. Most guys were scared of my dad, so the ones that made it was by grace of God, because trust me, my dad is very strict. Elle a dit la majorité des gars qui sont connus et tout avaient peur de leur père et que
la personne qui réussit à rentrer dans la famille et tout, que Dieu soit loué. C'est un courageux. Yeah. For me, before I used to think Dad has like some special antenna. He would feel. He had some special what? Sorry? Antennas. Oh, des fois, ils se sentaient comme si leur père avait Des antennes. des antennes. Yeah. Oui, des antennes. Oui, donc, It's like he knew who was interested, even if it's a member. Who's that? elle a toujours su, je veux dire, leur père a toujours su quand un garçon était intéressé. Donc, à chaque fois qu'il voyait cela, il disait toujours, c'est qui ça? Many came and left. Et il venait, il partait. Le garçon venait, il They did not partait. survive, no. En tout cas, mais il y en a quand même qui sont mariés. Mhm. Hein? Il en reste deux, donc les courageux là, les courageux. Il faut être blindé, Yeah. parce que papa, en tout cas, il est coriace. On a dit il est strict. Donc, on ne veut pas n'importe qui. Hein? Les belles-sœurs, on est là aussi. Donc, on ne veut pas n'importe qui parce que derrière papa, il y a maman, derrière maman, il y a les belles-sœurs. Donc, il y a des bonnes personnes aussi. Ne nous venez pas avec des visions. Pardon. So she said there's out of all of you, there's only two that's left that's not married yet, and that behind your father, there's your mom, and then there's your sisters-in-law and all that. So pretty much no guy should just come and present himself with a vision. Yes. Yeah. Alors, la prochaine question serait, c'est quoi pour vous servir Dieu en tant qu'enfant de pasteur? Next question is, for you guys, what is it to serve God as kids of like a pastor? I feel like serving God is emptying everything that he has placed in your life, everything that he has bestowed in you, and getting that out there to share with the world. Ok, donc elle trouve que servir Dieu, c'est de partager tout ce qu'il a mis en toi au monde. Yeah. Also, like serving God shouldn't be like just as pastors' kids. Serving God as individual, like as you, as a person who actually loves the Lord, and then you want to serve Him fully. You should it's to bring light, because there's so many darkness in this world. There's so many depression and this. It's to bring good news. Good news to the people. Bring light. It says we're the salt of this world. Be the salt, be the light. You know what I mean? So it's not as a person, as you, what does that mean to you? You know what I mean? So it shouldn't be like as a pastor's kids, because there's so many pastor's kids out there who really don't care about God's word or whatever, and then they're so sucked in this world. So as a person serving God, he's bringing the light into this world and being the salt, like he said. For me, at least. Donc, elle a dit en tant que serviteur de Dieu, pas juste enfant de pasteur, notre rôle, c'est d'amener la lumière. Donc, il y a beaucoup de ténèbres dans le monde et tout. Et donc, en tant que serviteur de Dieu, notre travail, c'est de vraiment amener la lumière dans tout ce qu'on touche. Amen, amen. Vous chantez. Vous voulez rajouter quelque chose? Excusez-moi. That's okay. I was just agreeing with my sister what she said. Serving God is also serving people. We are here, like my sister said, we are the salt. So that's like waiters. When you go to a restaurant, we have waiters standing there to serve you. You serve them tea, you serve them food. You are standing there. That's our mission. We are here to serve people and to bring them to Christ. That's serving them. Donc elle a dit servir Dieu, c'est pas juste le servir lui, c'est aussi servir les autres.
Donc, notre travail en tant que chrétien et tout, c'est de servir les gens avec la parole de Dieu et tout pour leur ramener plus proche au Christ. Amen. Donc, après, elle a donné un exemple comme un servant à un restaurant. Son travail, c'est de servir les gens. Donc, nous, en tant que les serviteurs de Dieu, c'est ça aussi qu'on doit faire pour pouvoir ramener les gens plus proches au Christ. Amen. Alors, nous sommes là pour être le sel, de transmettre la parole de Dieu et de ramener les gens vers Christ. Alors, mes sœurs, vous chantez. Est-ce que il y a aussi l'envie ou bien l'appel de prêcher la parole de Dieu? So you guys sing, and is there anything inside of you guys that gives you that strength or that makes you want to preach eventually? I do. I feel I feel the calling of preaching as well by God's grace, and slowly but surely I'm still praying about it. I just don't want to jump on it. Donc, elle dit, par la grâce de Dieu, oui, il y a quelque chose en elle qui la pousse de vouloir prêcher et tout, mais c'est toujours quelque chose qu'elle est en train de prier. Yeah. Et elle ne veut pas juste se jeter dans ça, juste comme ça. Donc, c'est toujours quelque chose qu'elle est en train de penser à faire. Yeah, it's something that I really want God to lead me into, not just because somebody tells you, oh, you're a good preacher, you should do this, then I want to jump. And I want to be able to be led by Christ, that this is something that I want to do in the near future. Oui, donc elle a dit qu'elle prie que c'est Dieu qui la montre si c'est ça qu'elle est supposée faire, et c'est ça la meilleure chose pour elle. Donc elle va pas genre prendre l'opinion de quelqu'un, c'est pas juste parce que quelqu'un va la dire, oh, va faire ça qu'elle va aller faire. Donc elle va juste continuer à prier pour cela et voir si c'est ça que Dieu veut vraiment pour elle. Yes. For me, yeah, I've had the calling from time. Just I haven't tapped into it yet, but like my sister said, hopefully in the near future, we'll see Pasteur Gisèle. donc elle a déjà senti que oui, c'est une chose qu'elle est supposée faire, mais c'est juste elle n'a pas encore commencé. Mais elle a dit, comme ma sœur a dit, on verra un peu au futur s'il y aurait la Pasteur Gisèle. Yeah, sometimes we make a mistake and say, because you're a good singer or you do this and this and that. So we put pressure into people because they did 1, 2, 3 good, and then they enter into something that maybe it's not their calling just because you heard them once or twice. But when you pray really about it, God will always lead you and tell you, okay, this is what I want you to do. Oui, donc elle a dit que quand tu pries pour cela, c'est une chose que Dieu va vraiment te montrer si cela est bon pour toi, si c'est ça que tu es appelé à faire. Donc juste de continuer à prier pour les idées comme ça. Yes. Yes, eventually, by God's grace, will lead me to there. Éventuellement, par la grâce de Dieu, ça Mais je vous comprends parfaitement parce que j'étais dans le même bateau. Une chose que je ne voulais rien savoir, c'était prêcher. Qu'on me dise que oh, toi, Dieu t'a choisi pour prêcher. Là, je dis, tu as menti. She said she understands because she was in that same boat. Pardon, pouvez-vous répéter la dernière partie? Je n'acceptais pas ça. Je ne voulais rien savoir de prêcher. So she was in that same boat. She didn't want to hear anything about it. Like people kept telling her, "Oh yeah, you should do this," but before she had no desire to do it. Moi, pourquoi? Parce que je voyais comment ma mère ramait avec les gens. Je voyais comment c'était lourd, les gens comment ils se comportaient, et je disais, je ne pourrais pas. She said it's because she used to see how her mom used to deal with a lot of different people. And she felt like it was a heavy load, and she was like, whoa, I can never do this one day. Never. It's too much. Je disais, en tout cas, moi, je vais me battre avec les gens. She was saying that, me, I'm going to fight with people. Mais le Saint-Esprit est celui qui fait les choses en son temps. Amen. Amen. Yes.
Donc, Pardon, pouvez-vous répéter la dernière partie? le Saint-Esprit est celui qui fait les choses en son temps. Yeah. Donc, so the Holy Spirit is the one that son temps. Comment je peux dire ça? He works at his own time. The Holy Spirit. Actually, je sais même pas la traduction. Tu peux dire qu'il fait les choses on time. On time. He does. En son temps. Donc, son temps. Okay. So the Holy Spirit does things by his time. By his time. Exactement. Donc, je pense que quand vous serez prête, lui-même, il va faire les choses, ça va couler. Ça va couler. And she's saying that once he feels that you guys are ready, then that will eventually happen. D'ailleurs, en parlant de ça, maintenant, vous êtes des grandes filles, des mamans, des gens responsables. Je pense que maintenant, votre vision des choses par rapport à avant a changé aussi. She's saying now that you guys have all grown up, you guys are basically moms, that she knows for sure that a lot of things that you guys used to think in the past have changed because you guys had that growth. Vous soutenez l'œuvre de Dieu, enfin, ce que moi je vois, avec amour, et vous ne le faites plus par poids, mais par zèle. Pouvez-vous répéter ça? Elles font les choses maintenant par amour et zèle, et pas par force ou quoi que ce soit d'autre. She's saying that she notices that you guys are doing this based on your love for God and not because you're being forced to do so. Amen. Est-ce que vous pouvez nous témoigner en quelques mots ce que vos parents ont fait comme formation? Que vous pouvez dire que non, moi je suis fière de telle formation que j'ai reçue parce que c'est ça que je suis aujourd'hui, ça vient de mes parents. Donc, si vous pouvez en quelques mots témoigner seulement de ce que vous avez reçu, votre CV. So, can you guys give a testimony to what your parents have given you guys in terms of like teaching? Like, is there anything that you guys could give as a testimony? I made a decision, a personal decision to support my dad's ministry. First, because I believe in the God that he serves. I believe in his call. Donc, elle a dit, premièrement, elle a décidé elle-même d'investir dans le ministère de son père because, can you repeat that last part? Sorry? Because I believe in the call that God gave him. Okay, parce que elle croit à l'appel que son père a reçu. Yeah, it's not something that you just woke up one day and say, I'm going to do a church. I'm going to make a church. Go ahead. Pardon, can you repeat that? It's not something that he just woke up one day and say he's going to make a church. Okay, donc elle a dit, c'est pas juste une chose qui s'est réveillée un jour et il s'est dit, oh, je vais faire une église. I have seen my dad dedicate his whole life, his whole mind and soul to the church. Elle a vu son père donner son cœur, son âme et tout dans l'église. His love for Christ and dedication is beyond me. Elle a dit que sa détermination, son amour est au-delà de même elle, donc de tout ce qu'elle peut penser. Yes. So that teaches me to persevere. If there is one person in church, my dad will preach as if it's 1,000 people. Amen. Donc, elle a dit que s'il y avait même juste une personne dans l'église, son père allait toujours prêcher comme s'il y avait 1000 personnes. That teaches me to push no matter what and never to give up. When it's not easy. Donc, elle a appris que grâce à cela, à son papa, ça l'a appris de toujours travailler dur et de ne jamais baisser les bras. Amen. Yes. Amen, amen. Une dernière personne, sinon je passe à la prochaine. One more person before she moves to the next question. Yeah, like my sister said, my dad is very dedicated. He's giving his entire life, his entire finance, everything to the church, and no matter what happens, like he's always there. Like that's like if that's your calling, you can tell. You know what I mean?
no matter what you do, you always go back to that calling. No matter what distraction there is. My dad has never been, because there's so many things that happen in life. People will not take you as you are. People will, you know what I mean? Like they will betray you. Most people will betray you. But my dad has never given, no matter what. Like she said, if it's one person, he's gonna preach as like there's like 10,000 people there. Like, and also my mom's drive as well. Like my mom pushing, because them two, I don't know, like their love for God, their love for God is, like she said, it's beyond. Like I was even talking to one person here, like I don't understand how people love that much. So to see them do that, Maman to see them Gisèle, dedicate everything. Maman Gisèle, laisse-le aussi le temps de traduire. J'aime parler là, moi j'aime parler, ok? Go ahead. Oui, donc elle a dit la détermination, juste pour répéter ce que sa sœur a dit, la détermination de son père envers l'Église, l'amour qu'il a donné, même les finances et tout, c'est juste quelque chose qu'elle n'a jamais vu dans sa vie. Et c'est aussi grâce au soutien de maman. Ils forment une très bonne équipe. Donc, les deux, elle n'a jamais vu deux personnes adorer et louer le Seigneur comme ses deux parents. Amen. Dedicate everything, including us to God. Donc, you know what I mean? So in that, you can't help but be proud and just follow in their footsteps. Donc, oui, donc ils ont même montré le Seigneur. Ils nous ont même montré le Seigneur, donc c'est ça qu'elle vient de dire, et que donc en voyant ça et en voyant comment c'est vraiment puissant l'amour qu'ils ont pour Dieu et tout ce qu'ils font pour prêcher la parole et tout, ça leur a donné cette envie de suivre aussi. Amen. Amen, 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 amen. Mais écoutez, derrière un grand homme se trouve toujours une grande femme. Moi, personnellement, j'ai connu les Luamba, pas à travers Pasteur Luamba, pas Pasteur Georges. Moi, c'était Maman Philomène. C'était elle. Et quand je l'ai vue prêcher, oh non, j'ai aimé. J'ai vu d'abord ma maman, parce que ma maman est comme ça, chaud, moi, elle prêche. Quand je l'ai vue, j'ai eu ce courant-là, j'aime ça. Donc, c'est une femme formidable, une intercesseuse, c'est une guerrière. Hein, c'est une guerrière. Donc, vous voyez comment les mamans là sont là. Elle aussi, elle a travaillé fort. Elle a travaillé fort. Chapeau, maman Philo. Chapeau, papa Luamba, pour tout le travail que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, vous êtes en train de bénéficier de tout ça. Un jour, vous allez vous asseoir et puis regarder maman Pasteur Gisèle. So just to summarize what she said is, she didn't get to meet, know you guys through your father. It was actually through your mom, and that by hearing your mom preach and the energy she had and everything kind of reminded her of her mom, and that's what made her. Donc c'est comme ça que vous leur avez. J'étais comment dire, je suis tombée amoureuse. Oui, then she fell in love with the way she was preaching and everything, and to that she really gives props to your mom, and yeah. Alors, si vous pouvez conseiller les enfants de pasteurs avant que je puisse passer à une autre étape de vous, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de pasteurs? If you guys could give advice to other pastors' kids, what would it be? Don't give up, persevere, push through, and don't listen to any negativity. Just focus on God's calling and what God is telling you to do. That's it. God's calling is more important than what people are saying. Donc, ignorer ce que les gens ont à dire, juste continuer à suivre la parole de Dieu. Et what was the first thing you said? Sorry. Persevere. Yeah, il faut persévérer. Donc juste et suivre ce que Dieu a à dire et tout serait correct. Yeah, I would tell a pastor's kid who's maybe
struggling to be on the way of the Lord, give yourself time. Be patient with yourself. Seek God. Also, like I said earlier, it doesn't mean because your father is a pastor, all of a sudden you become holy. So you need to seek God. You need to also talk to your parents, talk to your pastor, which is your dad or your mom. They have a lot of wisdom. They will pour everything in you. Just what I'm trying to say is like, just let yourself be advised. Yeah. Ok, donc juste si tu as les moments difficiles, donc pour un enfant du pasteur, juste continue à croire en Dieu. Écoute vraiment la parole de tes parents, la sagesse qu'ils ont à t'offrir, et juste continue à y croire, et tout va être correct avec le temps. Amen. Si je peux rajouter quelque chose pour les enfants de pasteurs, montrez beaucoup d'amour. Montrez beaucoup d'amour envers vos parents qui servent et puis priez pour eux aussi. Ils ont besoin de ça. Des fois, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'oppression, mais juste le fait de voir l'amour de leurs enfants, ça peut les aider à surmonter aussi beaucoup. Amen. Donc, for pastors' kids, just show a lot of love. Et c'est quoi encore la dernière partie? De montrer beaucoup d'amour et de prier pour eux. To show a lot of love and pray a lot. Yeah. It also pays off at the end of the day. It might seem as if it's hard work right now. It might seem like that, but it pays off. Their prayer, protection, like Vanessa said, pray for them as well. But you are going to be a phenomenal woman or a man. Grace to the parents that you have. Yeah. Donc, faut rester fort, prier même pour vos parents. Sorry, I didn't get the last part. Sorry. I didn't get it either. You're gonna go okay, I'm gonna just summarize it. Donc, yeah, I'm sorry? That's what she said. They're gonna be a phenomenal person of God based on God on your parents' prayer for you. That's what she said. Donc, il y aurait une récompense à la fin. Donc, tout ceci, prier et tout, c'est pas juste quelque chose qui va juste passer comme ça. Donc, il y aurait une récompense à la fin. Il y aurait la protection sur la famille, sur vous-même. Donc, juste de continuer à embrasser cela et continuer à prier avec les parents. And be proud of it. It's not something to hide. Be proud that you PK. Oui, et il faut être fier de cela. Il ne faut pas avoir honte. Il faut juste continuer à avoir la fierté d'être un enfant du pasteur. Yes. Amen. Être fier d'être enfant de pasteur. Amen. Alors, juste avant de chuter, Battalions, évidemment, vous avez votre chanson qui est maintenant sur le marché. Ça parle de quoi? Pourquoi cette chanson? Okay, so she said, Battalion, so you guys have a song that's out right now. And now the question is, why that song? What does it talk about? The song talks about fighting your battles. Everyone right now, especially like through the pandemic, we're all going through a lot of things, a lot of temptations, agony, and just everything. Chaos. So the song basically says, when you're in despair, where and who do you turn to? You turn to Jesus Christ. We call upon the name of Jesus Christ. You go to your secret place to call upon the name of Jesus Christ. Oui, donc la chanson c'est pour les moments durs, les moments difficiles. Donc par exemple la pandémie. Donc il y a eu beaucoup de tentations, il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées. Et donc la chanson dit de continuer à prier. Donc continuer à servir Dieu et tout serait correct. Yeah, it's when you're in that situation where you think you can't get out of. Go ahead. Quand tu es dans une situation que tu as un pressentiment que tu peux pas sortir de cela. And you know for sure, if God does not intervene, I am done.
Et tu sais pour sûr que si Dieu n'intervient pas, que tu aurais des grands problèmes. That's when you call out the name of Jesus. C'est quand tu appelles maintenant le nom de Dieu, And de Jésus. Arms, guys. Yes, it does. Pardon? Et il vient. Yes. Oui, ça vient. Il vient. Il vient. Sorry. Amen. Alors, est-ce que c'est la seule chanson? Est-ce que vous préparez d'autres chansons? Is that the only song? Are you guys preparing any more? Yes, there is Something gonna be cooking. Oui. project that's coming up very, very soon. We will let you guys know the date, but there is something cooking. It's in the oven. It's smelling good already. So it's not, Oh yes. that's great. You will hear. Donc, ils ont dit qu'ils sont présentement en train de travailler sur quelque chose, que bientôt, ils vont nous laisser savoir à propos de la date et tout, mais il faut être patient que ça arrive. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ça sent la nourriture. Amen, amen. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous rejoindre, s'il y a des gens qui veulent vous rejoindre, si on veut vous contacter pour une prière, quelque chose, l'église, l'endroit où vous priez, quelqu'un peut nous donner les contacts? Okay, so can you guys give us any info to where to reach you guys? So, I don't know, social media, if we need a prayer, need more information on music, and which church do you guys go to? Everything, like, is there any info? Yeah, we are Official Battalion is on Instagram. We're on Instagram at Official Battalion. We're also on YouTube at Official Battalion. We're also on Twitter at Official Battalion. And Facebook. And worship. And we also worship At Citywide Praise and Worship Church. Yes. We are. Pardon, what's the name of the church? Citywide. Citywide? Praise and Worship. OK, donc pour leur rejoindre sur les médias sociaux, donc sur Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, leur nom c'est Official, donc officiel en français, mais je suis sûr que c'est écrit en anglais, donc Official Battalion, donc official bataillon. Donc c'est là-bas que vous pouvez leur rejoindre sur les médias sociaux. Et l'église là où ils prient s'appelle Citywide Church, correct? Citywide Praise and Worship. Citywide Church. Where is it located? Right now we are on Zoom. We're doing virtual meetings on Zoom Sunday at 10 a.m. OK, donc présentement, Citywide Church, ils sont en train de passer sur Zoom pour l'instant, à chaque dimanche à 10 a.m., right? 10 a.m. and Thursdays at 7 p.m. And Thursdays at 7 p.m.? Yes. Yeah, for prayer. Et les jeudis à 7 heures l'après-midi. OK. Est-ce qu'il y a un numéro de Zoom ou bien il y a un endroit où ils peuvent aller regarder ça? Is there like a link for the Zoom, or is there somewhere we could find a way to... Number for the Zoom is 8400 8400? 4344. Okay, wait. Can you repeat that? Sorry. 8400. Donc 8400. Yeah. 4344. 4344. 303. 303. Donc cela est le numéro pour rejoindre le Zoom. Yeah. We lead worship there every Sunday. So if you want to watch battalions as well, lead, you can join us Sundays at 10 a.m. every Sunday. Donc, si vous voulez leur rejoindre à l'église, ils seront toujours là chaque dimanche à 10h du matin. Amen, amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire, un conseil, une publicité. C'est le moment. Je vous donne encore 2 minutes afin de dire quelque chose au peuple de Dieu. So we've reached the end, and right now she's just asking, is there anything else you guys want to add? Anything, info, anything you guys have going on? We thank you, Vanessa, for having us on the platform. It's amazing. We love you. We thank you so much.
you're not a friend, you're a sister. Yes. And also, she was the one actually acting in the video. Yes, battalions. Donc, elle a dit que oui, merci beaucoup, Vanessa. On t'aime, on t'adore. Tu n'es pas juste un ami pour nous, tu es aussi notre sœur. Et aussi, dans la vidéo qu'on vient juste de faire sortir, elle est aussi dans la vidéo. Vanessa aussi dans la vidéo. Yeah, and to those who are watching, we are living at the end of time. Amen. Et pour les gens qui sont en train de suivre, on est en train de vivre dans la fin des temps. Don't compromise your Christianity for anything. Yes. Il ne faut pas compromettre. Compromettre, oui, pardon. Votre chrétienté. Let the holy people continue to be holy. Yes, amen. Pardon? Amen. Let the holy people continue to be holy. Let the good people continue to do good. Faut laisser les gens qui font du bien continuer à être bien. And let those who are doing bad things, let them continue because the end is here. Et ceux qui font les mauvaises choses, faut leur laisser continuer à faire leurs mauvaises choses. Et parce que la fin est proche. When the Son of God is here, where will you be? I hope we will be together in heaven. Amen. Parce que quand Dieu reviendra, j'espère que nous tous on sera au ciel. Amen. 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 Pasteur Gisèle, un mot? I was going to say, actually, before Dune said anything, I was going to say we're living at the end of time and the enemy is at work. It's time for us Christians to actually stand up and hold each other's hands and start praying because the enemy is not sleeping. It seems like Christians are sleeping right now. Go ahead. Donc, on est vers la fin du temps et que le mal, donc les gens qui font du mal et tout ça, sont en train de travailler dur pour nous gaspiller, nous les chrétiens qui essaient de faire du bien. Donc, présentement, il faut juste travailler très fort de rester sur la bonne route. Yes. Yeah, let us Christians stand up. Like, it's not time to start arguing about this. It's time for us to actually start praying because he's really at work right now. Like, he's bringing every sickness and every distraction. So we really are distracted right now by the enemy instead of rising up and start calling the name of God. So we need to wake up. Donc, comme on est vers la fin des temps, l'ennemi essaie de travailler dur pour nous rabaisser et nous ramener au même niveau qu'eux. Donc, en ce moment, il faut vraiment prier, il faut vraiment garder la foi. Et oui. Amen, amen, amen. On sent vraiment l'appel du pasteur là. Hein? You really feel the calling. Le pasteur, quand on donne le micro, il pour lâcher, c'est bien. Voilà. Thank you. Alors, merci à vous, merci mes sœurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans la famille. Moi, mon troisième nom, c'est Luamba. She said she's in the family. Her third name is Luamba. Alors, merci beaucoup. Merci à mon papa, le pasteur Luamba, qui m'encourage beaucoup et dans tout. Il m'encourage et il prie pour moi aussi. Merci de m'avoir accueilli dans votre famille. Merci de me montrer de l'amour, de l'affection. Alors, je vous dis merci beaucoup. En tout cas, moi, je dis, je n'ai pas eu un père physique et Dieu m'en a donné. Amen. Yeah, so she said, thank you very much for having her enter your family. Thank you very much for the love. Thank you for everything, because she never had a dad that was present, and God gave her Pastor George in her life. Alors voilà, nous sommes la famille, nous sommes ensemble. Je vous invite à les supporter, à prier pour elles aussi. Allez voir leur chanson qui est sur YouTube, qui est sur toutes les plateformes d'Internet. Allez encourager. N'encourageons pas seulement avec la bouche. Elles sont aussi sur iTunes. Yes.
So everyone just go support, show love to the battalions. We don't just show our appreciation and support by speaking. We show it by action. So make sure to check out their YouTube channel. They're also on iTunes, Apple Music, and all those platforms. So just support. Yeah, encourager les chrétiens, nous devons encourager. That's right. Amen. Moi, j'ai acheté la chanson, c'est devenu même mon réveil. Même des fois, là, je dis, ah, j'entends la voix de Nicole. Ah! She said she even bought the song on iTunes and that she listens to it so much that it's even her alarm. That sometimes she hears Nicole, la voix de Nicole, Nicole's voice just screaming all the time, and yeah. En tout cas, voilà, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. We love you. We love you. We love you so much. Merci beaucoup à vous tous de partager la vidéo, liker, commenter, mais surtout prier pour nous. Priez pour elle, priez aussi pour mon frère Karl Kalonji, parce que je crois que ce n'est pas la dernière fois qu'il va faire ça. Amen. So like, share, comment, subscribe to the channels, pray for us. Yeah, and this is not the last time I'll be here. Alors, merci pour votre temps. Merci à Karl. Merci beaucoup. De rien. Merci. J'apprécie. Que le Seigneur vous bénisse à vous tous. Alors, on vous dit à la prochaine fois parce que je sais qu'elles ont encore beaucoup de choses à nous transmettre, au monde. Beaucoup de chansons. Beaucoup. Thank you guys very much. And just continue to pray for us. Look out for the battalions because we know they have a lot to offer to the world. A lot more songs, a lot more wisdom. Just keep, stay posted. Keep. Yeah. En tout cas, vous allez me voir glisser encore là-dedans dans leur vidéo, soit chanter, en train de danser là-bas. Là. Je suis là. Moi, je suis en tout cas. Alors voilà, nous sommes là pour nous supporter. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous dis bye bye, à bientôt. Bye, Vanessa. Thank you so much. Thank you, everyone. No problem. Bye. Bye. This is how we overcome. In the secret place, we find victory.